et bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Donc nous allons faire votre tirage du 20 au 26 décembre. Ça y est, nous arrivons dans la période de Noël. Je vous souhaite donc à tous, je commence par ça, comme ça je serai sûre que tout le monde entendra. Je vous souhaite à tous un excellent Noël. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. De pouvoir partager ça avec les vôtres et surtout de faire bien attention à vous au vu des événements dans lesquels nous vivons depuis 2 ans maintenant. Donc pour ce tirage, nous allons prendre le Botticelli Tarot pour la tendance générale. Ensuite, alors j'utilise très rarement, mais je vais prendre l'oracle G, toujours mon oracle Hecta que j'affectionne beaucoup, et un petit message du petit oracle de la création. Pour ce qui est des timings et tout ça, alors je le précise parce qu'on me l'a dit la dernière fois, n'hésitez pas à aller en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Vous allez voir, il y a une espèce de petit chapeau ou un petit V sur l'ordinateur pour pouvoir cliquer et tout faire dérouler. Et sur le téléphone, je crois que c'est le plus. Mais n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos. Je vous mets dedans le timer pour aller vers le choix que vous souhaitez. Je vous mets les cartes que j'ai choisies. Mon site internet pour si jamais vous voulez une guidance privée. Qu'est-ce que j'y mets d'autre, mon lien vers ma page Instagram, mon lien vers ma page Facebook. Donc surtout, n'hésitez pas à y aller. Donc comme d'habitude, nous allons faire 3 choix. Pour ces choix, on va faire comme la semaine dernière. Vous aurez le choix entre le petit bonhomme de neige, le cadeau et le sapin de Noël. Je pense que... Oh pardon, j'ai tapé dans le pied. Voilà, je commence. Ça y est, c'est parti, mes bourdes. Il n'y a pas une fois où je ne vais pas faire une bourde. Enfin bref. Donc je pense que ça se prête bien à la saison. Je réfléchis. Est-ce que je vous ai tout dit? Je crois que oui. Hein. Il me semble bien. Si jamais vous aimez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit pouce en l'air. Moi, ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire si cela vous dit et puis à la partager de façon à ce que d'autres personnes de votre entourage puissent voir les prédictions de la semaine. Bon, on est parti, j'attaque le tirage. Allez, c'est parti! Alors voilà, donc du coup j'ai fait les 3 tirages. Alors je vous avoue qu'il y a certains tas qui ont des cartes en plus parce que ça sautait comme ça, donc c'est pas grave, je les ai laissés. Donc pour faire votre choix, vous avez le choix entre le cadeau pour le choix numéro 1, le sapin pour le choix numéro 2 et le bonhomme de neige pour le choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix. C'est bon, vous avez fait votre choix? Eh bien, c'est parti, on va commencer par le cadeau. Alors, pour ceux qui ont choisi le cadeau,
Donc, quelle est l'énergie principale de la semaine du 20 au 26 pour vous? Alors, c'est la Lune. Alors, la Lune, c'est l'instinct, c'est la face cachée. Peut-être que vous allez avoir des révélations, peut-être que vous allez avoir, comment dire, des choses qui vont vous venir, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé avant. Peut-être également, alors moi je pense là au cycle, peut-être également qu'il pourrait y avoir, peut-être des changements d'humeur, des changements de, comment est-ce que vous vous sentez? Alors si jamais par exemple là en ce moment vous vous sentez mal, peut-être que vous allez vous sentir mieux après. Mais de base, la Lune, c'est davantage l'instinct, la face cachée, tout ce qui est révélation, tout ce qui est mise en lumière de certaines choses. Ensuite, alors, je crois que c'est là avec l'oracle Lecta où on a eu plus de cartes que prévu. Alors, là, on me dit... Alors, je pense que vous vous sentez lié. Vous vous sentez... vous n'êtes pas très bien en ce moment. Vous voyez, on a la fleur fanée. J'ai comme la vague impression que... pour l'instant, c'est assez compliqué pour vous. Vous avez l'impression vraiment de ne pas être libre, de ne pas réussir à faire ce que vous souhaitez. Vous avez l'impression d'être les points liés. Vous êtes peut-être en situation d'attente également. Vous vous sentez bloqué. Vous attendez peut-être la réponse de quelque chose et le fait de ne pas l'avoir, cela vous bloque. En tout cas, moi, je pense qu'il va y avoir une réelle transformation. Alors là, nous avons la carte des arts. Donc normalement, c'est pour quelque chose qui est artistique, quelque chose qui est, comment dire, qui est de la création, de l'ordre de la création, de l'ordre de mettre en place quelque chose, mais plus côté artistique. Moi, là, au vu du tirage, je le verrai plus comme le fait, vous voyez, il y a des masques, comme le fait que vous êtes en situation là pas très très cool et que vous allez passer en situation bien meilleure. Moi, pour moi, ce serait plus avec les cartes de transformation qu'il y a derrière, parce que vous avez quand même le papillon qui renaît, qui se transforme. C'est la chenille qui est en train de se transformer et la tornade qui fait vraiment le gros bouleversement. Pour moi, je pense vraiment que c'est plus de l'ordre de passer d'un état, c'est peut-être ça hein, la lune, hein, passer d'un état où vous vous sentez mal, vous n'êtes pas très très bien, à un état où ça va vraiment aller bien mieux, un état où ça va vraiment s'améliorer, il va y avoir un bouleversement qui va vous permettre une transformation générale. Là, on est en train de vous dire également qu'il va peut-être falloir que vous preniez du temps. Alors peut-être que cette situation actuelle est en train de vous bouffer, excusez-moi du terme, mais en train de vous miner. Et là, on est en train de vous dire qu'il va falloir souffler. Donc il va vraiment falloir que vous preniez du temps pour vous. Peut-être vous mettre à réfléchir à quelque chose que vous pourrez faire après, à la suite de votre projet. Alors, on vous dit peut-être également que dès maintenant, réfléchissez. Parce que je pense que là, en ce moment, ça vous met vraiment... vous creusez les méninges. Vous n'arrêtez pas de réfléchir, vous cogitez, vous n'arrivez pas à arrêter votre cerveau sur cette situation. Mais dites-vous que ça va s'améliorer, ça va aller mieux. Je pense vraiment qu'il va y avoir quelque chose qui va... tout balayer sur son chemin de façon à vous redonner le soleil, la joie, le bonheur, tout ce qui est vraiment positif. Alors, ah oui, vous voyez, on a quelque chose à fêter. Alors, vous allez avoir des choix à faire.
on a l'abondance. Alors là, on vous dit que... alors, vous allez fêter quelque chose. Par contre, vous allez avoir des choix à faire. Alors, je pense qu'il va y avoir de l'administratif à faire. Parce qu'il y a alors moi, je dirais un jeune homme autour de vous qui n'est pas clair, qui serait plutôt du genre à être menteur, à être filou. Je pense que vis-à-vis de ce jeune homme, il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir quelque chose à faire. Quelque chose qui peut-être justement, ça va peut-être être votre bouleversement, cette prise de décision. Et ce bouleversement va vous permettre de pouvoir avoir l'abondance que vous souhaitez. Alors, ça peut être un jeune homme de votre entourage, un ami ou quelqu'un comme ça. Et vous décidez de couper les ponts et du coup vous allez fêter votre abondance. Là il y a quand même monsieur, madame, donc là ce serait, si vous êtes un homme c'est vous et votre femme, si vous êtes une femme c'est vous et votre ah non c'est pas monsieur, pardon, ouais, c'est monsieur, pour moi c'est monsieur, si je l'ai entendu comme ça c'est que c'est monsieur. Toujours est-il que je pense qu'il va y avoir vraiment quelque chose un nouveau chemin à prendre, une nouvelle direction à prendre. Alors peut-être que vous allez avoir l'aide d'un homme pour ça, pour prendre cette décision. Peut-être votre conjoint, si jamais vous n'avez pas de conjoint, peut-être quelqu'un de l'extérieur, mais je pense qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va changer. L'abondance, c'est vraiment quelque chose de très très positif. Donc à côté de la carte, une carte négative comme le mensonge, la mesquinerie, ça atténue cette carte-là. Mais, ou alors, peut-être que justement, le jeune homme en question va prendre conscience de ce qu'il a fait, de ses erreurs, et du coup, ça va aller bien mieux. Mais pour moi, je pense qu'il va vraiment y avoir un choix qui va être fait, un choix qui va être positif, qui va vous soulager, qui va vous aider et qui va vraiment améliorer la situation. Alors, en petite carte conseil, on a le même chemin. Apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Donc moi, je pense justement que là, ce qu'on vous demande, c'est est-ce que vous allez oser faire ce choix? Est-ce que vous l'avez déjà fait, peut-être dans votre vie antérieure, hein, mais peut-être que c'est un cycle karmique, que dans une de vos vies antérieures, vous aviez déjà cette situation, et comme vous ne l'avez pas réglée, elle revient dans cette vie-là. Mais toujours est-il que là, on vous propose de faire un choix, de vraiment aller vers ce chemin-là, vers le chemin qui est fait pour vous et qui va vous permettre d'améliorer votre situation. Peut-être qu'autrefois, dans votre vie antérieure, vous aviez emprunté ce chemin, mais n'aviez pas été jusqu'au bout de l'action. Là, on vous demande peut-être d'aller au bout de cette action. Mais en tout cas, il y a vraiment un chemin à prendre et ce chemin va être libérateur pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous renouvelle mes vœux de fin d'année. Je vous souhaite un très 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 bon Noël. J'espère qu'il sera vraiment très positif pour vous. Ça va être dans la joie, mais surtout dans l'amour avec toutes les personnes que vous aimez et qui vous entourent. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. En attendant, je vous fais des très gros bisous. Ciao, ciao! Coucou à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc le sapin de Noël. Donc nous allons voir ce qui se passe pour vous pour la semaine prochaine. Alors, quelle va être l'énergie principale de la semaine? Donc, la roue de fortune. Alors, la roue nous indique que peut-être que vous êtes dans un schéma, dans un processus qui se répète sans cesse. Quelque chose peut-être qui vous saoule,
Vous avez l'impression que ça vous tombe toujours sur vous, que c'est toujours vous qui avez ce genre de problème, que en fait, vraiment que ça se répète, vous en avez marre. Peut-être que là, on est en train de vous dire justement qu'il va être temps de changer de façon de faire les choses. Peut-être justement qu'il y a une situation qui se répète à vous, mais que vous prenez toujours le même chemin pour la résoudre. Il est peut-être temps de modifier votre façon de voir et de changer de chemin. Ça peut être quelque chose de karmique, ça peut être une situation que vous avez connue dans une vie antérieure, mais que vous n'avez pas réglée parce que vous preniez également toujours la même route, toujours le même chemin, et du coup, elle se répète à vous dans cette vie-là. Donc pour la roue, moi je dis toujours attention, si jamais vous êtes sur le côté, c'est sympathique, parce que là vous êtes en haut, mais en attendant la roue quand elle tourne par la France centrifuge, elle peut vous balloter. Donc je pense qu'il est peut-être temps, et c'est peut-être ça la situation, c'est qu'à chaque fois vous tombez sur des situations qui vous fatiguent et vous vous sentez ballotté. Donc là, peut-être qu'il est temps que vous vous centriez, que vous vous concentriez, que vous reveniez sur la situation, que vous l'analysiez, que vous sachiez voir ce que précédemment vous avez fait pour résoudre cette situation. Alors le contexte, la situation peut ne pas être exactement la même. Un exemple, je sais pas, vous avez au boulot une personne qui vous fatigue, qui vous saoule. Mais l'année dernière, c'était déjà une autre personne qui vous fatiguait, qui vous saoulait. Et à chaque fois, ça tombe sur vous. C'est sur vous qu'on vient déverser sa colère ou sa haine. Peut-être que vous, de votre côté, il va falloir que vous l'ingériez d'une autre façon. C'est-à-dire que vous compreniez bien que la colère et la haine des autres n'est pas votre colère ni votre haine, et donc il faut que ça vous passe dessus, que ça vous glisse dessus. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Peut-être que c'est vraiment des situations pour lesquelles il faut que vous fassiez une analyse profonde de ce qui s'est passé précédemment, du comment vous avez réagi face à ces situations, et comment est-ce qu'il faudrait que vous réagissiez aujourd'hui pour que ça se passe différemment. Je pense vraiment qu'il va être temps que vous cassiez ce schéma de répétition. Alors ensuite, donc, avec l'oracle Hecta. Alors, peut-être que vous avez des petits soucis de santé. Non, avec les anges, je pense que vous avez une capacité. Une capacité dans la médecine parallèle. Donc ça peut être le magnétisme, ça peut être l'énergétique, ça peut être n'importe quoi, l'hypnose. Enfin, je pense que vous avez une capacité dans la médecine parallèle. Et là, on est en train de vous dire de vous mettre en action. Le masculin, c'est vraiment l'action. À l'inverse du féminin qui est passif, le masculin est actif. Le féminin réfléchit, le masculin, lui, il y va. Il ne cherche pas, il se met en action. Donc là, peut-être que l'on est en train de vous dire, vous êtes protégé par vos guides, par vos anges gardiens. Il va être temps que vous mettiez en action dans cette discipline peut-être, ou peut-être que vous appreniez à mieux vous connaître vous, de façon à pouvoir développer certaines capacités que vous avez. En tout cas, moi je pense que si vous allez vers ce chemin, là on a quand même les nuages. Je pense que, vous voyez, vous avez les nuages et ensuite, alors je ne sais pas si vous voyez vraiment, vous avez les nuages et ensuite vous avez l'éclaircie. Mais juste à côté, j'ai le bourgeon. Donc pour moi, je pense vraiment que vous allez... ça va vous permettre comment dire, d'avoir comme une révélation, d'avoir un sentiment de plénitude. Je pense que vous allez vraiment bourgeonner, vous allez éclore, il va y avoir quelque chose qui va se déclencher en vous, quelque chose qui va être bénéfique, quelque chose qui va vous faire vous sentir bien, qui va vraiment, vous avez la célébration là,
mais je le vois pas comme une célébration, faire une fête. Je le vois peut-être plus comme une célébration dans le sens où vous allez vous retrouver, vous allez vous révéler, vous allez comprendre votre identité, vous allez enfin comprendre qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites sur Terre. Moi, je pense vraiment qu'il faudrait que vous laissiez les énergies qui viennent à vous venir justement à vous. Pas que vous vous bloquiez. C'est peut-être ça la roue de fortune. Hein. Vous avez peut-être des ressentis, vous avez peut-être que vous avez comme une petite voix à l'intérieur de vous qui vous donne certaines réponses, mais vous ne voulez pas les entendre. Peut-être par peur, peut-être parce qu'elles ne vous conviennent pas. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment que vous les écoutiez. Je pense qu'il faut que vous regardiez les signes. Ça va, là, il y a l'oasis. Hein, ça va vraiment vous permettre d'être en pleine quiétude, en pleine sérénité. Un peu comme si vous étiez en vacances, vous voyez, où on est bien, on est au bord de l'eau, on ne pense à rien, on est tranquille. Et je pense vraiment que ça va vous permettre d'aller vers ce chemin-là. Ensuite, alors, avec l'oracle G. On a encore hein, la maladie. Alors, je pense que c'est quelque chose... Alors, grosso modo, je pense que c'est quelque chose qui risque de se développer assez rapidement. Printemps, été, automne, ouais. On va... J'aurais tendance à dire d'ici fin 2022, c'est quelque chose qui va vraiment venir à vous et c'est quelque chose qui va vraiment se connecter à vous. Peut-être que cette situation va venir suite, parce qu'il y a quand même la santé ici, il y a quand même la santé ici. Peut-être que ça va se révéler à vous suite à un problème de santé. Mais pas, pour moi, c'est pas quelque chose de grave, parce que vous avez quand même la prospérité à côté, vous avez quand même le fait d'être bien stable, d'être bien... l'éléphant, il est bien campé sur ses pattes et on ne l'enquiquine pas. Vous voyez, il est heureux dans sa jungle, il est bien. Et je pense que ça risque de venir à vous peut-être suite à un petit problème de santé. Quelque chose qui... je pense pas que ça soit quelque chose dont vous ayez connaissance aujourd'hui. Mais grâce justement à cette révélation, à ce hasard, parce que le hasard n'existe pas, c'est quelque chose qui va vous permettre, si jamais vous le souhaitez, c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir peut-être changer de branche, peut-être en faire votre commerce, peut-être en faire votre vocation, votre métier. Mais je pense vraiment que c'est dans la médecine parallèle. Hein. Moi, c'est ce qui me vient hein, entre l'ange. Moi, je pense que c'est vraiment, on insiste sur la médecine parallèle. Hein. Donc, si vous n'êtes pas énergéticienne, peut-être essayez de vous orienter et lisez, écoutez, allez voir sur Internet ce que vous pouvez trouver. Mais je pense en tout cas qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, peut-être également, c'est en train de me venir là, que c'est pas vous qui allez avoir ce problème de santé, mais qu'on est en train de vous dire que grâce à ce qui vient à vous, vous allez pouvoir aider les autres. Vous allez pouvoir les aider à aller mieux. Vous allez pouvoir les aider à comprendre les choses. Vous allez pouvoir vraiment guider, aider les gens qui vous entourent. Vous allez faire du bien aux gens. Vous allez les soigner. Alors ça peut être un soin psychologique, ça peut être un soin comme l'énergétique ou l'hypnose ou le magnétisme, mais vous allez vraiment aider les gens. Moi, je pense que ça va être
de cet ordre-là. Et je dirais, ouais, d'ici... alors, je date jamais, hein, parce que en général, pour moi, les cartes ne datent pas. Toutefois, là, j'ai quand même... Sous 3 mois, là, j'ai quand même... l'été, et là, l'été ou le printemps. Oh, j'ai un gros doute. Et là, j'ai quand même l'automne. Donc, je pense que soit ça va se faire vraiment sous 3 mois. Moi, je verrais plutôt 3 saisons. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je dis d'ici fin 2022 où ça va vraiment... je pense que ça va commencer à se révéler à vous. Avant, ça s'est peut-être déjà révélé à vous. Mais ça va s'amplifier au fur et à mesure du temps. Alors, les petits conseils. La quintessence. Je suis l'âme sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux pas te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc là, vraiment, on vous dit d'écouter votre âme. Je pense que votre âme était déjà dans cette énergie, dans ces énergies-là, dans une vie antérieure, et c'est en train de se réveiller, c'est en train d'arriver à vous. Et là, on vous dit vraiment de l'écouter. Écoutez vraiment les petites voix. Vous savez, la petite voix qui est à l'intérieur de vous, quand vous vous posez une question et que vous entendez dans votre tête, vous avez l'impression que c'est vous qui répondez avec votre cerveau. Souvent, c'est votre âme qui vous répond. Mais on ne l'écoute pas parce qu'on se dit que c'est nous qui avons créé cette réponse. Mais non. En scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Donc là, c'est vraiment le masculin, action. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Agissez, allez-y, mettez-vous en route, mettez-vous en marche et commencez à planifier, commencez à étudier, commencez à écouter, à lire, à regarder, à prendre des notes. C'est en train d'arriver à vous et ça commence à vraiment s'ouvrir à vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite encore un excellent Noël avec tous les gens que vous aimez, avec tous ceux qui vous aiment, que vous aimez, avec qui vous êtes bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour pour un nouveau tirage. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Coucou à vous qui avez fait le choix numéro 3, le petit bonhomme de neige. Donc, c'est à votre tour. Alors, quelle va être l'énergie principale de la semaine? L'empereur. Alors là, je pense qu'il va y avoir de l'action. Vous allez mettre, peut-être que précédemment vous avez fait des plans, vous avez imaginé des choses, des situations, vous avez commencé à créer quelque chose, mais à créer sur le papier, vraiment à mettre sur papier vos idées. Et là, on vous dit, il est temps de passer à l'action. Il est temps de construire. Il est temps d'y aller. Il est temps de vous mettre debout. Vous voyez, il a son glaive qui est prêt à lui servir d'appui pour pouvoir se lever, pour pouvoir aller en action, pouvoir avancer, pouvoir faire les choses. Ça y est, vous avez suffisamment analysé, vous avez suffisamment réfléchi à ce que vous vouliez. Ça y est, maintenant, il est temps d'y aller, il est temps de foncer, il est temps de faire. Alors, ensuite...
là, on vous dit, il faut vraiment vous mettre en action. Hein. Faut vraiment, là, vous avez le nouveau projet, ben, la créativité, le cycle, l'élévation. Toutefois, parce qu'il fallait qu'il y ait un toutefois, faites attention. Il se pourrait que dans votre entourage, il y ait quelqu'un qui soit malsain. Alors, là, concrètement, qu'est-ce qu'on me dit? Alors là, on me dit qu'il va y avoir une élévation. Il va y avoir la fin d'un cycle. Alors peut-être justement que cette fin de cycle, c'est le fait de terminer la relation avec cette personne qui vous est néfaste, cette personne qui vous est négative. Ce qui va vous permettre de pouvoir commencer un nouveau cycle, de pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose que vous allez créer de toutes pièces et qui va vous permettre d'être vraiment stable, qui va vous permettre d'être, qui va vous donner un équilibre, qui va vous permettre d'être bien. Là, vous avez le hamac. Le hamac, c'est pareil. Alors, normalement, le hamac, c'est le fait de prendre du temps pour soi, la plénitude. Mais avec la balance, moi, je le vois plus. Vous savez, un hamac, il faut rester équilibré dedans. Il faut vraiment bien se poser. Sinon, hop là, on tombe. Et je pense que il va falloir vraiment que vous coupiez les ponts avec quelqu'un. Alors, soit c'est une personne étrangère que vous connaissez déjà, soit c'est quelqu'un alors d'origine étrangère, si ça peut vous aider, soit c'est, en tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne vous est pas du tout positif à l'heure actuelle. Donc, il va falloir que vous copiez les ponts, de façon à pouvoir mettre votre projet à plat, de façon à pouvoir mettre votre projet en action. Projet qui va vous faire vous sentir bien, qui va vraiment vous faire vous épanouir, qui va vraiment vous faire, vous avez l'élévation là, qui va vous faire grandir, et peut-être justement le fait de couper les ponts avec cette personne, ça va également vous épanouir. Vous allez ça y est, je souffle, je me sens mieux. En sachant que cette carte, ça peut également être quelqu'un qui arrive à vous. Alors peut-être que le fait de couper les ponts avec cette personne, ça va laisser la porte ouverte à une autre personne qui pourra vous aider avec la création de ce projet, qui va pouvoir vous aider à avancer. Il se peut également que lorsque vous avez fait vos plans, sur ce que vous allez créer, sur ce que vous allez faire, vous ayez fait également vos plans sans cette personne négative. Et donc, du coup, vous allez pouvoir avancer. Le fait de couper les ponts avec cette personne ne va pas poser problème puisque vous aviez déjà planifié cette situation. Et donc, du coup, ça va vraiment mettre un terme à un cycle vicieux qui est proche de vous pour pouvoir partir sur un autre cycle qui va vous permettre d'être bien, d'être épanoui et vraiment d'être serein. Alors, avec l'oracle G. Alors, il y a beaucoup de femmes autour de vous, hein. Alors, moi, je pense vraiment que ça va être positif. Vous avez la rose qui est le bonheur, vraiment la joie, le bonheur, le fait d'être bien, le fait de vous sentir bien, en fait, tout simplement de vous sentir dans une situation qui vous convienne. Alors, autour de vous, il y a deux femmes, apparemment, ou ça peut être des hommes, mais des hommes qui ont plus une énergie féminine. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas totalement dans l'action, mais plus dans la réflexion. En tout cas, je pense que vous allez lier des liens. Il va y avoir un contrat. Alors, ça peut être un contrat
de poignée de main, ça peut être, je pense pas que ça soit un contrat signé parce que je n'ai pas d'écrit moi là. Vous voyez, j'ai pas d'écrit, donc je pense pas que ce sera un contrat signé. Je pense que ça va plus être un contrat moral qui va vous élever, qui va vous permettre d'être bien. Alors la ville, ça peut être beaucoup de choses. Moi là, avec la carte qui est ici, je le vois plus comme une élévation, comme quelque chose vraiment de positif, quelque chose qui vous fait grandir. Je pense aussi que cette personne qui vient à vous va être une personne qui aime échanger, qui aime dialoguer, qui est très stable, qui est gentil, qui est sincère, vous voyez, qui est vraiment une personne qui est vraiment là pour aider, qui est vraiment là pour vous permettre d'avancer, de faire les choses bien. C'est vraiment pour moi une personne positive. Une personne qui n'a pas peur de s'engager, qui n'a pas peur surtout d'aller au-devant des gens, qui n'a pas peur d'aller dialoguer avec les gens, d'aller peut-être vendre votre projet. Ça va peut-être être quelqu'un qui va vous aider à vendre votre projet, mais en tout cas c'est quelqu'un qui s'y mettra à fond, qui ira parler, qui ira discuter avec peut-être avec les institutions ou peut-être avec vos futurs clients, qui ne racontera pas de bobards aux gens, qui vraiment sera claire, nette, précise, qui sera droite, qui sera carrée, qui sera vraiment une personne positive. Alors, ayant deux femmes, et il se peut également que ce soit votre énergie à vous, hein. Si vous êtes quelqu'un qui aime aller au contact, qui aime dialoguer, qui est très social, ça se peut que ça soit vous. Mais je sais pas pourquoi, moi j'ai plus l'impression que c'est... Alors, ça peut être vous, hein, je vous critique pas, mais j'ai l'impression que c'est aussi la personne qui va venir à vous, qui va être dans ces énergies-là. Alors, et pour le petit mot, la persévérance, l'artisan. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Alors là, je pense qu'on est en train de vous faire allusion à la personne qu'il va falloir que vous... au cycle qu'il va falloir que vous coupiez, au cycle qu'il va falloir que vous terminiez, de façon à pouvoir continuer votre tâche sereinement, de façon à vraiment pouvoir avoir la tête vide des tracas que vous aviez vis-à-vis de ce cycle-là, pour repartir avec une tête pleine de nouveaux projets, pleine d'idées, pleine d'envie, pleine d'enthousiasme. Et peut-être que cette nouvelle personne, si elle arrive à vous, elle est là pour vous aider. Mais en tout cas, on vous dit, ne lâchez pas. C'est pas parce que vous avez un petit grain de sable dans l'engrenage qu'il va falloir lâcher. Ne lâchez pas. Continuez. Vous êtes sur la bonne lancée, vous êtes sur la bonne voie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je renouvelle mes vœux et vous souhaite un excellent Noël, plein d'amour, entouré de tous ceux que vous aimez, avec plein de fou rire, de joie, un bon repas. Faites attention aux orgies de chocolat et aux crises de foie. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et en attendant, moi je vous fais de très très gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.